Cette vidéo traite de la gratitude, donc comment développer son sentiment de gratitude et son importance au niveau de la loi de l'attraction. Alors, les émotions ont une importance capitale au niveau de la loi de l'attraction car c'est ce sur quoi nous portons le plus notre attention en ayant des énergies positives élevées qui font en sorte que nous attirons des événements positifs. Plus notre énergie, plus la fréquence vibratoire positive est grande, plus notre énergie positive est grande, plus nous avons de l'appréciation, donc une énergie vibratoire élevée, plus nous allons attirer rapidement ce que nous souhaitons dans notre vie. Alors, plus évidemment vous avez des énergies négatives, de ressentiment, d'aigreur, de colère, d'amertume, plus vous baissez votre capacité d'attirer vers vous le positif et plus vous faites basculer donc l'attraction et vous allez vous mettre à attirer vers vous des circonstances négatives. Rappelez-vous que vous êtes toujours en train d'attirer à vous. Donc tout ce qui change, c'est vraiment votre fréquence vibratoire. Donc plus vous êtes positif, plus vous allez vous attirer des circonstances positives. Donc, une manière de transformer facilement son état vibratoire, c'est la gratitude. La gratitude a une fréquence énergétique très élevée dans les émotions. Et donc, grâce à la gratitude, vous pouvez vous attirer le mieux à vous. En fait, la gratitude est un des moteurs les plus puissants pour la loi de l'attraction. À mon avis, c'est un des piliers fondamentaux qu'il faut développer pour être capable d'attirer à soi de plus en plus de circonstances positives, éventuellement attirer, transformer ses rêves en réalité, attirer ses buts et attirer les circonstances qui vont faire en sorte que vous réalisiez tous vos buts et que vous soyez, vous baigniez dans le succès. Alors, ça semble très simple, la gratitude, et c'est pour ça que peu de gens peut-être la pratiquent, je ne sais pas pourquoi, et en fait c'est très simple et très peu de gens utilisent la gratitude ou émettent ces ondes d'appréciation de la vie. Alors qu'est-ce que la gratitude? La gratitude n'est pas seulement un état mental, c'est un état émotionnel. L'appréciation en fait est un état de bonheur, d'être heureux de ce que l'on a dans sa vie, de ce que l'on a reçu, de ce que l'on vit. La gratitude, en fait, c'est la combinaison mentale et cet état physique, cet état émotif de plénitude, d'appréciation, de bonheur, d'avoir reçu ce que l'on a. Alors, la loi de l'attraction fonctionne sur le principe que ce sur quoi vous portez votre attention, le plus souvent, vous allez vous l'attirer. Donc, si vous êtes sans cesse dans un état de gratitude, à remarquer les choses que vous aimez dans votre vie, eh bien, grâce à la loi de l'attraction, vous allez vous en attirer davantage et de plus en plus. Je vous le garantis. Comme un tourbillon de bonheur. Donc, pratiquez la gratitude tout le temps, autant que faire se peut, à la journée longue si vous le pouvez. Alors, comment faire et comment commencer pour changer son état si vous n'êtes jamais, si vous ne ressentez pas de la gratitude, de l'appréciation, si vous voyez que les problèmes que vous vivez en ce moment, si vous sentez que vous êtes submergé de dettes ou submergé de problèmes ou très seul ou déprimé et qu'il vous est presque impossible de penser aux choses que vous aimez dans votre vie, et je vous garantis qu'il y en a quand même. Il y a quand même des choses pour lesquelles vous pouvez ressentir de la gratitude. Joe Vitale, qui faisait partie du secret, racontait à un moment comment, lorsqu'il était sans abri, il avait transformé sa vie grâce à la gratitude. Donc, il s'asseyait sur le bord du chemin dans la ville. Il n'avait ni logement, il n'avait plus rien. Et s'il trouvait un stylo, il passait une partie de sa journée à vivre, à se baigner dans la gratitude d'avoir au moins un stylo à sa disposition et d'avoir au moins une paire de pantalons, d'avoir au moins sa respiration. Et dans cette gratitude perpétuelle, il a réussi à s'accumuler des millions. Alors,
c'est pas pour rien, c'est parce que ça marche vraiment. Vous pouvez transformer n'importe quelle situation négative en une situation positive en pratiquant la gratitude. Alors, comment faire et comment commencer? Alors, deux façons. La première, j'aimerais que tous les soirs, avant que vous alliez vous coucher, vous preniez un cahier, ça va être votre cahier de gratitude, que vous écriviez à l'intérieur les 10 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude dans cette journée-là. Alors, ça peut être par exemple pour vos enfants, vous pouvez ressentir de la gratitude d'avoir des enfants, vous pouvez ressentir de la gratitude d'avoir eu de l'eau chaude durant la journée, parce que beaucoup de gens n'en ont pas, d'avoir eu de l'eau durant la journée, parce que beaucoup de gens n'en ont pas, d'avoir de l'amour de vos proches, d'avoir des amis qui vous aiment, qui pensent à vous. Vous pouvez ressentir de la gratitude d'avoir pu manger cette journée-là, au moins un repas. Vous pouvez ressentir de la gratitude d'avoir eu quelques minutes de repos, quelques minutes qui vous ont été libres juste pour vous occuper de vous. Vous pouvez ressentir de la gratitude d'avoir reçu ou donné un coup de téléphone à un ami ou quelqu'un que vous aimez ou un membre de la famille. Vous pouvez avoir de la gratitude pour la famille que vous avez, qui vous aime, qui pense à vous, qui s'inquiète pour vous. Donc il y a un nombre infini et illimité de choses pour lesquelles vous pouvez ressentir de la gratitude. Alors, je vous conseille fortement d'écrire chaque soir au moins 10 choses. La manière dont je vous conseille de les écrire, c'est d'écrire j'ai de la gratitude pour décrire la chose pour laquelle vous avez de la gratitude, parce que, et d'inclure la raison pour laquelle vous ressentez de la gratitude. Donc ça peut être parce que ça a amélioré ma vie, parce que ça m'a fait sourire, parce que j'ai ressenti de la santé, parce que j'ai ressenti de l'amour, parce que j'ai ressenti du bonheur, parce que ça améliore mes jours, parce que ça me fait penser qu'il y a de l'abondance dans la vie. Donc je vous conseille donc pour chacun des 10 éléments de marquer, d'inscrire la raison pour laquelle vous ressentez de la gratitude. C'est le premier exercice. Donc faites-le tous les soirs, habituez-vous, ça va vous prendre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois pour commencer à développer une nouvelle habitude. Donc commencez dès maintenant, le mois va passer de toute manière. Donc au début vous allez peut-être sauter une journée par-ci, une journée par-là, c'est pas grave, mais au moins pratiquez-le. À force de la pratique, ça va rentrer dans vos habitudes. Ne vous forcez pas à ressentir de la gratitude. Le but n'est pas d'y aller à reculons. Le but d'y aller est d'y aller avec la joie et la gratitude dans son cœur. Donc vraiment de prendre le temps de ressentir ce bonheur, cette gratitude. Pas simplement d'écrire des mots, mais d'aller plus loin et de vraiment développer ce bonheur, de ressentir cette joie. Vous pouvez prendre des grandes respirations, ressentir à quel point c'est important ce qui vous est arrivé, de le ressentir au point de vue moléculaire. Plus vous allez envoyer ces ondes-là dans l'univers, plus vous allez vous attirer des meilleures choses, des meilleures circonstances dans votre vie. Et ça va aller de mieux en mieux. Si vous voulez attirer quelque chose en particulier, par exemple, vous voulez attirer de l'argent, je vous conseille fortement de vous concentrer là-dessus, donc d'écrire tous les jours 10 éléments qui ont rapport financier pour vous attirer plus d'argent. Pareil pour l'amour, pareil pour la santé. Je fais des exercices particuliers dans chacun de ces éléments-là qui vont paraître évidemment sous chacun des cours. Mais globalement, vous pouvez développer l'art de s'attirer le meilleur en prêtant attention à tout ce qu'il y a de bien autour de vous. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est de vous lever dans la gratitude. Ce que je veux dire par là, c'est au réveil, quand vous ouvrez les yeux, j'aimerais que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est une pensée de gratitude. Alors, soyez heureux par exemple du fait que vous vous êtes réveillé, que vous êtes encore en vie, que ça vous donne la chance d'attirer à vous quelque chose de mieux que la veille, de recommencer à neuf chaque jour, et comme un tableau que vous avez la chance de peindre des couleurs de votre imagination, de peindre avec les couleurs de votre choix. Le passé n'influe pas le futur. Tout peut changer en l'espace d'une journée, en l'espace d'une heure, en l'espace d'1 minute. Votre vie peut complètement changer pour le meilleur.
Donc, commencez votre journée en vous baignant dans la gratitude, avant même que votre pied touche le sol, avant même que vous sortiez de votre lit. Imaginez à quel point vous êtes heureux d'avoir pu dormir dans un lit, pas dehors sous la pluie, d'avoir un toit qui vous protège, d'avoir pu manger la veille. Ressentez déjà de la gratitude pour la journée que vous allez vivre, des miracles que vous allez avoir dans votre quotidien. Imaginez que vous allez avoir des miracles dans votre quotidien et ressentez de la gratitude pour toutes ces belles rencontres, toutes ces belles surprises, tous ces beaux événements qui risquent de se produire. Plus vous allez pratiquer cet état d'être, plus les circonstances positives vont faire partie de votre quotidien. Je vous le garantis. Alors, pratiquez-vous, c'est une discipline. Au début, vous allez oublier, c'est sûr. Mais rappelez-vous, peut-être mettre une petite note à côté de votre lit. Une petite note qui dit merci. Réveillez-vous en disant merci, en utilisant ce mot. Merci, 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 merci. C'est un mot très puissant. Merci pour l'argent, merci pour l'amour. Même si vous pensez que vous êtes dans les dettes et que vous avez peu d'argent, il existe de l'argent en abondance autour de vous. Donc remerciez pour l'argent qui existe, qui vient vers vous, qui court vers vous. Remerciez pour tout l'amour que vous avez déjà reçu dans votre vie, pour vous en attirer plus. Remerciez votre santé, surtout si vous en avez. Si vous êtes en santé, remerciez le ciel, l'univers d'être en santé que vous n'avez pas à vous questionner là-dessus. Si vous n'êtes pas en santé, remerciez pour la santé que vous avez déjà vécue. Remerciez pour toutes les cellules qui fonctionnent quand même, malgré vos douleurs, malgré les éléments qui fonctionnent moins dans votre corps. Donc portez attention sur tout le bien. Plus vous porterez attention sur le bien, plus vous attirez du bien. C'est très important donc de faire attention aux belles choses de la vie pour vous en attirer d'autres. Donc le deuxième exercice est de vous lever en vous baignant dans la gratitude. Prenez les 5-10 premières minutes de votre journée alors que vous vous occupez à faire des choses de routine, des choses évidentes, telles que de vous brosser les dents ou d'utiliser les toilettes. Soyez content que vos reins fonctionnent, que vos intestins fonctionnent, que vous êtes capable d'aller aux toilettes. C'est fou, c'est des détails, mais c'est important. Ayez de la gratitude pour votre système digestif, pour votre système immunitoire, et de la gratitude pour le sang qui circule dans vos veines. Prenez donc ces 15 premières minutes de votre journée où vous faites habituellement des actions qui sont habituelles, pour lesquelles vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir. Mais durant ces actions, utilisez la gratitude. Donc, remerciez l'électricité pour la lumière que vous avez, remerciez le petit déjeuner, remerciez la cafetière, le fait que quelqu'un a imaginé ce concept pour vous permettre d'avoir votre dose de caféine. Remerciez tout ce que vous pouvez voir. Remerciez le fait que vous avez un conjoint, que vous ne vous levez pas tout seul. Si vous vous levez tout seul, remerciez le fait que vous n'avez pas besoin d'endurer un conjoint. Donc, profitez de l'occasion pour remercier, pour trouver toutes les circonstances possibles et imaginables pour avoir de la gratitude. Je vous garantis que ça va transformer votre vie. Plus vous allez développer l'art de la gratitude, plus vous allez vous attirer des circonstances positives. Parce que c'est la loi de l'attraction à son meilleur. La loi de l'attraction le dit. Ce sur quoi vous faites attention, en ayant une émotion positive, c'est ce que vous allez vous attirer dans la vie. Par conséquent, plus vous allez développer de la gratitude, plus vous allez vous attirer des circonstances positives dans votre vie. Alors, si vous avez 1 euro dans vos poches et que vous en voulez des milliers, ne pensez pas aux milliers qui vous manquent, pensez et bénissez le seul euro que vous avez. Il va se multiplier par la loi de l'attraction. Bénissez-le, remerciez chaque pièce que vous accumulez, remerciez tout l'amour que vous recevez, remerciez la santé. Répétez sans arrêt. La troisième méthode pour développer la gratitude est d'avoir un journal d'enquêteur d'appréciation. Ce que je veux dire par là, c'est
c'est d'avoir une espèce de bloc-notes que vous transportez avec vous, donc un petit carnet sur lequel vous allez, tel un inspecteur, remarquer toutes les choses qui vous font plaisir. Alors, dès que quelque chose vous procure du bonheur, de le noter rapidement et de remercier le ciel d'avoir vécu cet instant magique, cet instant de bonheur. Beaucoup de gens se plaignent continuellement. En vous plaignant régulièrement, vous allez vous attirer des circonstances pour lesquelles vous allez vous plaindre. Plus vous allez parler avec de la gratitude, des mots de remerciement, plus vous allez attirer des circonstances positives. Alors évidemment, les gens autour de vous ne seront pas peut-être aussi contents de vous entendre toujours parler de choses positives. Les gens aiment bien écouter les autres qui se plaignent, ça leur fait moins penser au fait qu'ils n'atteignent pas tout leur but, mais ce qui compte, c'est vous, et vous avant tout. Donc ce qu'il faut, c'est que vous développiez cet art donc de vous attirer le meilleur. Donc, dans le livre, je parle beaucoup de gratitude, donc le faire le matin et le faire le soir, mais de le faire tout au long de votre journée. Vous allez voir que vos journées vont changer littéralement. Vous allez avoir de plus en plus de raisons d'être heureux. À moins que vous décidiez de vivre des drames parce que votre vie vous semble trop ennuyante, en étant trop magique, en étant trop parfaite, ce serait à peu près la seule raison pour laquelle vous pourriez vous attirer du drame, c'est parce que cela vous manquerait dans la vie. Sinon, vos circonstances de vie vont devenir de plus en plus positives, de plus en plus belles. Alors, je vous conseille ça de tout cœur. Devenez un enquêteur de bonheur et vous allez trouver le bonheur. Ce que l'on cherche, on le trouve. Donc, si vous cherchez les problèmes, si vous cherchez les défauts, vous allez les trouver. Et si vous cherchez le bonheur et si vous cherchez à remarquer tous les actes de bonté de l'univers envers vous, eh bien, plus l'univers va vouloir donc être généreux et bon envers vous. Il va se rendre compte que vous remarquez, donc il va vous en offrir davantage. Vous allez vous saouler de bonheur. Vous allez être ravis, au paradis. Je vous le garantis. Je le sais parce que ma vie ressemble à peu près à ça. Alors, je vous conseille de vous baigner dans la gratitude. Quand vous allez avoir un sentiment négatif, une peur, une contrariété, un doute, revenez à cette attitude de gratitude. Habituez-vous à vous réaligner avec la gratitude. Donc, s'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans votre vie, en circonstances autour de vous, regardez dans l'événement qui vient de se produire s'il n'y a pas quelque chose pour laquelle vous pouvez avoir de la gratitude. D'avoir eu les oreilles pour entendre l'insulte, par exemple, mais vous pouvez avoir de la gratitude juste pour le fait d'être capable d'entendre, d'être capable de voir, d'être capable de marcher pour vous éloigner de la personne qui vous a embêté. Donc, vous pouvez toujours ressentir de la gratitude. Mais c'est un choix. Au début, c'est un choix délibéré. Cela prend de la discipline par moment. Mais à force, vous allez développer cette aptitude. C'est un art et je vous garantis, comme je l'ai dit, ça va transformer votre vie. Je donne particulièrement des détails sur la gratitude dans chacun des cours particuliers. Donc, ceci est un vidéo générale sur la gratitude, mais suivez le prochain vidéo pour avoir plus de détails au niveau de la gratitude dans chacun des aspects que vous essayez d'améliorer. Je vous remercie d'utiliser la gratitude car ainsi tout le monde va en bénéficier, car tout le monde va ressentir votre énergie positive et transformée et évidemment ça va changer beaucoup plus que votre vie unique. Alors je vous remercie car ça va changer aussi la mienne. C'est un peu l'impact du vol de papillon. Merci.